Salut à tous, donc bienvenue pour ce deuxième live. Donc vous voyez, par rapport à hier, du coup là je suis en compagnie de Blandine. Voilà, donc la Bimove Team est en complet. Euh, du coup aujourd'hui on va parler de deux sujets et puis après on va répondre à vos questions aussi parce que c'est un petit peu le principe de ces lives, c'est répondre à vos questions en direct. Salut, donc il y a Raph qui est là, donc salut Raph. Salut Raph. Alors Blandine, toi tu avais un sujet à aborder parce que quand on parle Euh, de ton livre, oui, alors il y a souvent une question qui revient, donc je vais en profiter, hein, je suis en live. C'est quelle est la différence entre les deux livres? Parce que il y a quelques mois, donc il est apparu ce livre-là, donc qui est le premier livre qu'on a écrit avec Will. Et il y a oui, quelques temps, celui-là est apparu. Donc et on là me les gens ils demande, n'ont pas compris, ils ont dit mais voilà, mon Dieu mais qu'est-ce que c'est que deux livres en si peu de temps? donc voilà, on me demande quelle est la différence entre les deux, est-ce qu'il est utile d'acheter les deux? Alors, à savoir que désormais, il n'est plus possible d'acheter celui-là, qui est la première version. Mais concrètement, il n'y a pas énormément de différence entre ces deux livres. La seule, enfin, les seules différences, il y en a quand même, c'est que dans celui-là, qui est toujours disponible en format numérique, électronique, C'est ça, ouais. dans celui-là, il y a quand même toute une première partie qui est quand même assez conséquente, qui est composée de fiches pratiques, où je parle d'indices importants comme l'indice PRAL, l'indice glycémique. Je parle des choses, des ingrédients à avoir dans ces placards, etc., etc. Et puis il y a aussi une autre partie. Enfin, on va dire qu'il est un peu plus personnel. Je parle un peu plus de moi. Et celui-là est plus pratico-pratique puisqu'il n'y a quasiment que des recettes. Et puis il y a quand même une liste d'ingrédients indispensables en début de livre. Donc c'est vrai que du coup, Mais ouais. les recettes sont les mêmes. Si vous attendez à avoir des nouvelles recettes, vous serez déçus si vous achetez celui-là et que vous avez déjà le premier, puisque les recettes sont les mêmes. Puis là on peut le trouver dans le commerce du coup, Voilà. directement, donc sur Amazon, chez votre libraire Celui-là préféré. a été fait donc pas les éditions, en collaboration avec les éditions Rustica. Donc, euh, donc voilà, il est disponible à la Fnac, Ouais c'est ça, partout. Hein. chez tous les libraires. S'il n'y est pas, comment-le. Voilà. Voilà. Et Et là, celui-là est toujours disponible en format électronique. vous êtes déjà 22 connectés, donc d'ailleurs dites-nous où, qui vous êtes et puis où vous habitez, ça peut être intéressant de savoir où vous êtes en France. Donc Nous, on est à Nantes et il fait voilà. super beau. Voilà, donc vous voyez là on a un beau ciel bleu, dites-nous où vous habitez, ça peut être sympa du coup de voir un petit peu où sont les gens. Donc mettez-nous dans les commentaires dans quelle ville vous habitez. Voilà. Donc je reviens à mes livres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, je suis C'est le disponible. moment ou jamais, hein, parce qu'après, Après, non, je serai plus disponible. ces temps-ci, Blandine n'est pas beaucoup sur Internet, donc profitez-en. Si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, et puis alors moi j'avais aussi un point à aborder, parce qu'en fait l'autre fois j'ai posté une petite vidéo sur la page Bimove, c'était sur le saumon d'élevage en fait, et c'est donc une vidéo qui dénonçait un petit peu le fait que quand on consomme du poisson d'élevage, en fait, on consomme pas mal de saloperies. Donc, ce sont des poissons qui sont riches en métaux lourds, qui sont riches en antibiotiques, etc. Et donc, je disais, dans le reportage que j'ai mis, disait que faut vraiment absolument éviter d'en consommer. Il y a Antoine aussi qui habite Lille, qui a un grand soleil. Donc, salut Antoine. Et sur cette vidéo du coup que j'ai postée sur la page de Bimove, il y a pas mal de gens, enfin notamment il y a une personne qui m'a mis un commentaire qui m'a un petit peu énervé, du coup j'ai eu un débat qui s'est un petit peu suivi, qui m'a mis en fait grosso modo, il y en a marre en fait de voir ces genres d'articles ou de vidéos sur le fait qu'on peut plus rien manger. Elle était un peu énervée du fait que voilà l'environnement autour d'elle était un peu anxiogène et qu'il n'y avait plus grand chose à manger. Et je lui ai répondu en fait que effectivement autour de nous il y avait pas mal de saloperies, des aliments n'étaient pas forcément toujours très clean. Voilà. Il y a Carole qui nous dit salut la team Bimove sous le soleil des tropiques en Normandie. Salut Carole. Euh, Oui, Carole. et donc je lui ai dit voilà c'est vrai que l'environnement est assez anxiogène autour de nous, mais il y a des solutions en fait qui existent et il faut juste prendre le temps en fait de s'y consacrer un petit peu de temps. C'est un peu comme un fumeur quoi. Si lui dire que enfin, fumer c'est mauvais pour la santé, c'est lui rendre service en fait. Et c'est vrai que si je lui dis ça, il y a un côté un peu anxiogène, mais finalement c'est pour l'aider quoi. Donc nos publications qu'on met parfois qui peuvent être un petit peu effectivement alarmistes, c'est pas fait pour faire de la panique, c'est juste pour prendre conscience qu'il y a des dangers. Et puis derrière en fait on essaye au maximum de donner des solutions. Par exemple voilà sur la viande par exemple qui effectivement qui est très très dure que la bonne viande.
On a fait un reportage il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le bœuf d'herbe, qui est donc un éleveur qui élève ses animaux de façon respectueuse, en respectant le cycle de la nature, et en lui donnant aux vaches en fait que de l'herbe. C'est le principe justement du bœuf d'herbe. Donc voilà, et c'est notamment les gens qui nous disent ouais mais du coup c'est loin, c'est compliqué. Bah en fait c'est quelqu'un qui vend par internet, c'est quelqu'un qui voilà, si vous commencez sur son site, vous allez recevoir de la viande sous vide dans comment dirais-je, un emballage spécial pour transporter la viande par colis. Donc voilà, Jeu isotherme, voilà c'est ça. tout est nickel. Voilà. Et donc c'est possible en fait. Aujourd'hui par internet on trouve tout. Donc pareil les gens qui nous disent elles sont bien sympas vos recettes, mais en fait il y a plein d'ingrédients un peu bizarres, un peu exotiques, mais pareil, si on fait de la recherche sur Google on trouve toujours tout en fait. Hein. Donc c'est ça que si on dit tiens agar agar, on n'a jamais vu cet aliment là, on connaît pas, c'est trop chelou vos recettes, bah voilà, faites une petite recherche quoi, c'est pas compliqué quoi. En fait, faut passer un minimum à l'action. En fait, nous, tout ce qu'on vous donne comme information, c'est de l'information et derrière, c'est à vous aussi de prendre les choses un peu à bras le corps et puis de passer à l'action en faisant un petit peu de recherche de votre côté, voilà quoi. Donc il y a Julie qui dit salut, Sanary, grand soleil aussi, je crois qu'il y a du soleil sur toute la France. Il Hein. fait beau, Et vous êtes 16 de connectés. Donc voilà. N'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, en fait, c'est vrai que c'est par rapport à ces personnes-là, on s'est un petit peu embrouillé, en fait, mais je lui ai dit, en fait, un peu, voilà, dans l'ensemble, prends-toi un peu en main, fais des recherches, il existe des solutions, mais il faut juste, en fait, les voir et concrètement, en fait, les mettre en pratique, quoi, en fait. Donc voilà. Donc si vous avez des sujets que vous voulez aborder, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, on y répondra volontiers. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je crois que là, on est quasiment, on approche les 18 000 fans sur la page Bimove. On est à 2 ou 3, je crois, des 18 000. Donc c'est super sympa. Merci à tous de nous suivre, ça nous encourage. Merci pour votre confiance. Voilà. Ça nous encourage à faire d'autres trucs encore et à vous aider toujours plus en fait vers une meilleure santé, une meilleure alimentation. D'ailleurs, dites-nous hein, s'il y a des choses que vous aimez pas. C'est le moment ou jamais. On peut, on est entre nous là, hein, donc voilà, on prend notre café tranquillement, donc ou son verre d'eau. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça. Alors moi aussi hier j'ai fait une petite bibliographie, je vous ai présenté un peu ma bibliothèque, je sais pas si vous avez vu le live d'hier, il est en replay sur la page Bimove et j'ai mis sur YouTube aussi. Et j'ai gardé 2 livres en fait du coup, voilà, c'était que j'avais sous le coude, que j'ai beaucoup aimé. Alors le premier c'est Toxique, alors je crois que c'est Blandine, c'est toi qui l'avais acheté en premier je crois. Je sais plus. Est-ce que tu veux nous en parler ou tu es trop fatigué? Oui, juste pour info, je viens juste de finir le travail. J'ai commencé tôt ce matin et je suis un peu fatiguée là. Donc si Blandine s'écroule à un moment devant vous, c'est normal. C'est pas que je l'ai tapé, c'est qu'elle est fatiguée. Je suis en pleine digestion, le soleil, c'est un peu compliqué. Alors Toxique, ça va aller. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Je pense que ça fait très très longtemps que je l'ai lu. Je sais c'est un très très bon livre. Je pense que ça fait partie des livres qui m'ont le plus marqué parce que en tout cas c'est un des premiers que j'ai lu dans toute la biographie santé en règle générale qu'on a. Il est vraiment vraiment très bien fait parce que c'est un journaliste qui fait une enquête mais très pertinente, vraiment très très pertinente qui dure des années, je sais plus combien de temps. Enfin, il est génial ce bouquin. Je crois qu'il commence en fait parce qu'il se pose la question de savoir pourquoi les Américains sont gros, je crois. Cette histoire comme ça. C'est ça. Alors c'est tout. Enfin, on va dire c'est une évidence. Oui, effectivement, les Américains sont gros. Mais lui, il s'est dit, ça me suffit pas. Je veux savoir pourquoi. Et il est vraiment remonté à la source. C'est un vrai travail journalistique en fait, qu'il a fait. Je ne saurais plus dire sur combien d'années il a fait son enquête. Mais il est vraiment génial ce bouquin. Et puis quand on est plongé dedans, on accroche à fond, on comprend plein de choses. On est révolté, comme beaucoup de livres, mais on est révolté quand on voit ça. Alors McDo et Coca-Cola sont pas nos amis après. Ils prennent très cher dans le bouquin. Hein. Et vraiment, je me souviens il est excellent. Je ne saurais pas plus en parler parce qu'il y a trop longtemps que je l'ai lu. Je pense que ça fait partie des bouquins que j'aimerais relire d'ailleurs. Écoute, je te le reprête si tu veux. Ouais, quand j'aurai le temps. Il y a Angélique qui vient nous rejoindre. Salut Angélique, qui habite à Nîmes. Salut sous un grand soleil aussi. Et en plus, à Nîmes, il doit encore faire particulièrement beau. En fait, Toxique, ça finit notamment, je crois de mémoire, à la frontière mexicaine,
Notamment, il visite des grands abattoirs en fait où toute la ville en fait sent la mort. Et notamment, il se rend compte que là-bas, il y a vraiment en fait voilà, les animaux en fait, c'est vraiment horrible en fait les abattoirs là-bas. Et c'est voilà. Et notamment, ils expliquent aussi un peu pourquoi justement l'obésité en fait arrive de plus en plus vers l'Amérique du Sud en fait quoi. Mm, Euh, Il y a Raph qui dit qu'on est entre nous, donc on va se faire un McDo. mm. Bah écoute, Raph, si tu veux, on te laisse partir devant, on te rejoint. Pas Ou sûr, pas. vous ou pas. Ou pas. Écoute. Donc Blandine, bah voilà, je te le reprête si tu veux. Et Ouais. puis D'ailleurs, je crois que c'est moi qui l'avais acheté. il y a un autre livre en fait dont je vais vous parler aussi, que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le régime cétogène contre le cancer. Alors hier je vous ai parlé, je sais pas si vous vous souvenez, du livre de David Servan-Schreiber, donc qui s'appelle Anti-cancer. Et notamment, il y a ce livre que j'aime beaucoup aussi, alors qui est pas qui est un peu plus technique en fait, on va dire, qui est pas dans la même lignée que, que Anti-cancer de David Servan-Schreiber, mais qui notamment parle d'un régime de plus en plus à la mode. Donc, je sais pas si vous connaissez le régime cétogène, on en parle parfois sur le groupe Paléo France, ça revient souvent devant la scène. Donc, c'est un régime qui est extrêmement pauvre en sucre, en fait, c'est encore plus Bah, low carb en fait que le ouais, paléo. il est à la mode, mais en même temps, je pense que c'est le régime de base, puisque le sucre, même le sucre naturel, c'est quelque chose qui était extrêmement rare à l'époque paléolithique. Donc tout ce qu'on, même le miel, nous on en consomme peut-être Trop. trop par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc je pense que, et même je l'ai lu dans certaines études et enquêtes, nos ancêtres paléolithiques étaient en cétose, parce que le régime cétogène, ça vient d'être en cétose quand on n'apporte pas de glucides à notre organisme passe en cétose, ce qui fait on n'a pas de, de manque de sucre. Angélique qui nous dit qu'on est en mauvaise qualité du son, donc bah Ah, écoute, mince. désolé Angélique, je sais pas d'où ça vient en fait, pourtant là le Wi-Fi marche bien a priori, donc désolé, je Eh peux ben, pas on faire va grand chose. parler comme ça, peut-être que ça va marcher. Dites-nous les autres si vous avez aussi des problèmes de captation, vous êtes 22 connectés là, dites-nous si vous nous entendez bien ou pas, ça peut être intéressant. Voilà. Donc effectivement le mode cétose c'est quand on est en fait qu'on a plus le carburant, c'est plus le sucre en fait, c'est plus le glucose. C'est plus glucose, et du coup, notre corps se met en cétose pour ne pas être enfin, de faire de malaise, quoi. Voilà. Et notamment en Et fait le livre ici enfin dit contre le cancer, parce qu'on se rend compte notamment que les cellules cancéreuses s'alimentent énormément en fait de sucre. Il y a Thibaut qui nous dit non non, moi je vois 5 sur 5, Raph qui nous dit chez moi, euh, c'est plutôt fluide. fluide, bah écoute si c'est fluide, Raph c'est super. Ah non, il y a Pierre-Maxime qui dit que ça saccade. Nos voix saccadent. Bon bah Bon, écoute, bah, désolé pour désolé, ce. voilà, ça dépend peut-être de pas de problème chez Donia, Julie qui nous dit iPhone aussi nickel, bon bah écoutez c'est super. Alors, on est content, il fait beau et vous nous entendez. Donc ouais, en fait, on disait que en fait, le problème des cellules cancéreuses, en fait, on se rend compte que du coup, c'est les cellules, en fait, elles consomment quasiment que du glucose. Justement, les cellules cétogènes, les cellules cancéreuses ne savent pas fonctionner en mode cétose. Leur carburant, c'est le glucose, en fait. Et là où c'est super intéressant, c'est de se rendre compte justement que les gens qui sont atteints d'un cancer et qui se mettent à manger en mode cétogène, et bien du coup, en fait, entre guillemets, coupe la nutrition du coup des cellules cancéreuses et il y a eu beaucoup beaucoup de cas de rémission du cancer chez ces gens-là. Et, Et ça notamment, marche aussi. Excuse-moi, vas-y, continue. et donc ouais, c'est des chercheurs allemands, notamment c'est des médecins allemands qui ont entre guillemets mis un petit peu cette technologie devant la scène. Et aujourd'hui on en parle de plus en plus, même si malheureusement en France c'est pas encore très développé, c'est quelque chose qui est encore un petit peu anecdotique je pense. Mais voilà, si dans votre entourage vous connaissez des gens qui sont malheureusement atteints d'un cancer, n'hésitez pas à leur parler de ça. En général, il faut quand même se faire accompagner pour passer en mode cétogène parce que c'est comme pour des gens qui n'ont jamais pratiqué, ça peut être une sorte de choc en fait. Bah, apparemment, moi, j'ai jamais fait, hein, mais apparemment, c'est aussi compliqué parce que les gens ont tendance à réduire leur rapport glucidique, mais pas à augmenter leur rapport lipidique. Et du coup, il y a un gros déséquilibre parce qu'il faut vraiment manger plus de lipides que ce qu'on mange à la base. Vraiment, en consommer beaucoup. Ouais, Et du coup, ça peut être perturbant puisqu'on entend partout dans tous les médias qu'il ne faut pas manger gras. Et ce régime le préconise fortement, au contraire. ouais, Donc enfin, voilà. du coup, les médias ils disent un peu des conneries Et là-dessus non, quoi. mais n'empêche, Mm. on est baigné là-dedans Tout et à fait. c'est difficile de manger
Et puis les médecins, eux, c'est pareil, du coup, quand on leur dit du coup qu'on va couper le glucose, en fait, en général, ils ont Ouais. super peur, ils vont dire, voilà, tu vas être en hypoglycémie, tu vas faire des malaises. Surtout, en fait, les gens qui ont des cancers, en général, on part du principe qu'ils ont peut-être besoin de plus d'attention, d'être particulièrement, faire attention à leur nutrition et leur dire, voilà, on va changer radicalement ta façon de se nourrir. Peu de médecins, en fait, sont enclins à le faire. Pourtant, ça peut être vraiment une bonne alternative. Donc voilà, Tiens, n'hésitez pas. Laurent vient de nous rejoindre. Bonjour Laurent. Salut Laurent, bienvenue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lire ce bouquin qui Ouais, explique super bien. Et à part le cancer, il y a aussi apparemment des super effets sur l'épilepsie. Oui, exactement. Donc, Mais en fait, sur pas mal de pathologies, hein, on se rend ouais. compte que finalement, enfin, de manger trop sucré, donc bien sûr, voilà, en termes de problèmes sur tout ce qui est diabète, etc., c'est énorme, obésité, mais ça a aussi un impact direct sur beaucoup de maladies, hein. Et d'ailleurs, il y a un bouquin que je ne sais pas si vous l'avez lu, moi j'ai envie de le lire, je ne l'ai toujours pas lu, ça s'appelle, je crois, Ces glucides qui Ah bah, il y menacent a Raph notre qui nous en cerveau. parle justement, excuse-moi, je t'ai coupé, Ouais, qui nous met, il est très compliqué, c'est vrai, donc en parlant du régime cétogène, surtout si on fait paléo-céto, mais c'est avec celui-là que j'ai eu les meilleurs résultats. Bah, ouais, Raph, n'hésite pas à nous en parler si tu veux. voilà, donc il y a Clément Et bonjour qui. Clément. Ouais, salut Clément. Ouais, donc il y a un bouquin, je sais pas si vous l'avez lu, donc dites-moi si vous l'avez lu, ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Ces glucides qui menacent notre cerveau. Mm. Euh, Oui, on voit une tête avec une tranche de pain voilà, en guise de et cerveau. je pense, voilà, enfin, c'est un livre très complémentaire par rapport à celui-là. Donc je pense que je vais me le lire cet été, celui-là, parce que c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est passionnant, donc notamment pour tout ce qui est obésité, hein. C'est clair que tout ce qui est sucre, c'est un danger premier pour l'obésité, et donc à terme le diabète de type 2 notamment. Et puis bah, on se rend compte effectivement, comme disait Blandine, que ça peut avoir un impact sur énormément de choses en fait. Donc typiquement l'épilepsie, non tu disais l'autisme, non? Je sais plus. Non, alors l'autisme, c'est autre chose. Je m'y suis pas encore penchée, mais oui, oui. Donc là, dans ce livre-là, il parle de Oui, c'est l'épilepsie ça. et du cancer. Par contre, l'autisme, il y a justement, je sais plus le nom du livre, mais une maman qui aurait avec des gros guillemets, parce que je l'ai pas lu et je ne veux pas vraiment en parler. J'ai juste lu un article dessus. Une maman qui avait deux enfants autistes et qui les aurait soignés. Alors, je mets vraiment, Hmm. vraiment des gros guillemets, hein, Bah, c'est parce comme que tout, j'en ai hein. parlé justement avec un référent autisme. Je suis aide-soignante en maison d'accueil spécialisée, donc avec des personnes polyhandicapées et notamment autistes. Donc j'en ai parlé avec lui. Et qui pour lui c'est pas possible. Donc voilà pourquoi je mets des gros guillemets, mais une maman aurait quand même soigné ses deux enfants autistes grâce au régime paléo-cétogène, je sais pas, il faudrait que je lise le livre. Mais voilà, il y a quand même des bons résultats sur pas mal de pathologies neurologiques. Il y a Julie et Raph qui me disent bah, qu'ils ont lu le livre, donc j'ai évoqué là, je pense. Ah oui. Alors je sais pas, je pense qu'ils parlent du livre sur les glucides qui menacent notre cerveau, et donc tous les deux le conseillent chaudement. Et Carole qui dit aussi que bah, pour les migraines, ça a l'air assez efficace. Et ouais, je pense Mm. que effectivement, hein, typiquement les migraines, bah, là c'est le Oui. cerveau. Mais oui, oui. Donc le fait de réduire sa quantité de Mm. glucides, ça va pouvoir avoir un impact à mon avis, non négligeable quoi. Bah oui, si, si. J'ai très proche de moi, j'ai une amie qui a totalement réduit les sucres. Ah Et oui? bah oui, je peux le dire maintenant, Bah là, non. tout de suite, parce que vous ne les connaissez pas, de toute façon. On va l'appeler comment? On va l'appeler Josiane? MP. D'accord. On va l'appeler MP. MP, qui a totalement arrêté le sucre et qui n'a plus du tout de migraine et qui avait des malaises quand elle courait. Ah oui. Et en réduisant le sucre, alors c'est paradoxal, mais en réduisant tous les sucres, elle n'a plus du tout de malaise. Elle ne fait plus de crise hypoglycémique. Il y a Clément qui me demande quel est le titre du livre. Je suis en terrasse et je ne peux que vous écouter. Bah Moi, écoute, déjà, voilà, je sais pas si tu bois un petit verre, Clément, mais voilà, super. Et ben du coup, le titre du bouquin dont on parle, ça s'appelle Le régime cétogène contre le cancer. alors, Et après, là, on évoque un autre livre qui est donc Ces glucides qui menacent notre cerveau. Celui-là, on l'a pas encore lu, mais voilà, c'est un peu le sujet voilà, de ce qu'on évoque. Et il y a Raph qui nous dit, voilà, donc ça s'appelle Ces glucides qui menacent notre cerveau, écrit par le docteur David Perfunter et préfacé par Henri Joyeux. Donc voilà, plutôt une bonne référence. Ouais, oui, joyeux qu'il y ait quand même une pointure dans le Alors milieu d'ailleurs, médical. d'ailleurs, il y a pas mal On en parle des fois sur Groupe Paléo France. Henri Joyeux, il est plutôt sympathique comme monsieur. Il a des bonnes idées, mais apparemment, il n'est pas spécialement pour le régime paléo. Et pourtant, en fait, c'est un peu ce qu'il évoque Bah oui. régulièrement. En fait, comme il est plutôt anti-lait, anti-gluten, Après, etc. peut-être qu'il n'aime pas la catégorisation. Je pense que voilà, c'est comme tout en fait, hein. Le problème du paléo, c'est un petit peu son nom, comme je dis souvent. Il Euh, suffit de l'ouvrir. d'accord. C'est ça.
Elle va prendre un petit verre d'eau, Blandine. Le problème du paléo, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le problème du paléo, c'est un peu son nom en fait, hein. Souvent, quand on dit paléo, on est souvent en fait confronté à des gens qui nous disent, bah voilà, c'est un peu le régime des gens qui s'habillent avec des pots des pots de bêtes qui sont voilà. Est-ce que j'ai encore une remarque là, je sais plus. Oui, ce que je commentais du coup le livre de Julien Fénesson là qui a sorti son nouveau bouquin d'ailleurs qui va parler notamment de la sclérose en plaques. Je sais pas si vous avez regardé en fait. Ça a l'air super intéressant. Son nouveau livre, c'est justement comment il a aidé sa petite amie en fait du coup à guérir de la sclérose en plaques. Et du coup, je faisais un petit commentaire là-dessus, je sais plus trop quoi sur Facebook. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment, ah bon le paléo, en fait, on faisait des pizzas au paléo, c'est comme ça. Non, Quoi. des tartes. Des tartes. Ouais. Et en fait, voilà, c'est un commentaire comme on en voit souvent, des gens qui croient, qui croient, hein, et pas qui croivent. Non, non, non. Qui croient que le paléo en fait c'est vraiment un régime bah voilà comme à l'époque préhistorique en fait c'est mangé comme à l'époque préhistorique et voilà souvent c'est un peu le problème c'est que c'est un peu cliché quoi. Enfin, certaines personnes sont ce que j'appelle quand même extrêmes, où pour eux, tout ce qui est pâtisserie paléo, ça ne devrait pas exister. Certes, on n'en mangeait pas à l'époque paléolithique, mais dans ces cas-là, on va dire que 99% de ce qu'on mange actuellement, et encore, je dirais peut-être 100%, même les fruits, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on mangeait à l'époque, parce que nos ancêtres mangeaient. Donc c'est voilà, c'est comme tout, il faut l'adapter à notre vie actuelle. Et moi, ce que je dis souvent par rapport aux pâtisseries, aux encas paléo, donc riches en miel et qui peuvent être des bombes glucidiques, c'est vraiment une alternative. Il faut les prendre comme des alternatives à tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut grignoter de façon industrielle, enfin, les biscuits industriels. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment anecdotique dans votre alimentation. Et, Le but c'est pas manger des gâteaux. Quand on parle de gâteaux, en fait, dans le livre de Blandine, il y a des gâteaux paléo, etc. Le but c'est pas d'en manger à tous les desserts, parce que déjà typiquement dans la vie de tous les jours, même quelqu'un qui ne mange pas paléo ne mangera pas un gâteau tous les jours. Sinon clairement il va prendre du poids, etc. Donc là c'est pareil, c'est voilà, on reçoit du monde chez soi, on se fait une petite, comme ici, voilà, on se fait un petit après-midi thé avec des amis. Ben au lieu de mettre un gâteau typiquement du commerce ou un gâteau industriel, on va faire un gâteau paléo. Bah voilà quoi, je veux dire, c'est parce qu'on est paléo qu'on n'est pas sociable et qu'on n'aime pas manger des petites douceurs quoi. Donc c'est ce qu'il faut dire aux gens, hein, c'est que les gâteaux qu'on voit dans le livre de recettes, c'est pas pour tous les jours, c'est pour les occasions, c'est pour voilà, c'est pour se faire plaisir, on va dire entre guillemets. Il y a Julie qui nous dit entièrement d'accord. Pour le nom d'ailleurs, je dis à mon entourage que je suis low carb, height fight, ce qui passe beaucoup mieux effectivement. Hein. Oui, ah oui, mais après, voilà, c'est quand vous nous trouvez, enfin, c'est comme beaucoup de choses, hein, il faut se mettre une étiquette. Et oui, parce Donc, que moi, je sais pas si vous avez souvent vu des vidéos là-dessus. Moi, quand j'en parle, je parle souvent du régime grands-parents parce que je dis souvent que le paléo, c'est un peu manger comme mangeaient nos grands-parents en fait, puisque du coup, nos grands-parents n'avaient pas connu les plats préparés, n'avaient pas connu en fait tout ce qui est bouffe industrielle. Ils mangeaient des choses relativement saines. Alors effectivement, ils buvaient du lait, ils mangeaient du pain. oui, c'était du lait de vache nourri à l'herbe. Voilà, c'était pas du lait UHT industriel. Voilà, c'était des vaches qui pâturaient, qui marchaient. C'était pas du tout des vaches comme on peut voir actuellement dans des hangars qui sont nourris aux céréales. Donc leur lait n'avait rien à voir à celui Et puis qu'on... je crois même qu'il faisait bouillir en fait en général, hein, ce qui aussi éliminait tout ce qui est. Alors je crois que je me trompe, ça éliminait je crois les facteurs de croissance. Ça doit éliminer aussi en partie la caséine aussi. Oui, donc, puis il y avait beaucoup, il y avait pas d'hormones, il n'y avait pas d'antibiotiques, il y avait pas. Enfin, c'était des vaches qui mangeaient que de l'herbe. Voilà, ouais. et qui vivaient pratiquement dehors. Donc je pense que le lait en soi n'est pas forcément bon pour la santé, mais quand on boit du très bon lait, excellent lait même je dirais, les effets positifs peuvent du coup un peu contrecarrer les effets négatifs quoi. Donc on dit pas de boire du lait, c'est pas ça l'idée, mais c'est juste que nos grands-parents du coup je pense qu'ils avaient une consommation de lait qui était bonne on va dire entre guillemets quoi. Julie est entièrement d'accord. Pas mal le régime. Ouais c'est comme ça que je l'appelle en fait, mais ça passe pas très bien en fait. Si on tape sur Google le régime grands-parents, bah, on trouve pas, donc on reste au régime paléo en fait quoi. Et c'est vrai que moi j'aime bien parler de ma grand-mère qui a eu 90 ans là, cette année, qui a une pêche d'enfer, hein, qui marche sans canne, qui n'a pas de lunettes et qui mange sûrement plus paléo que moi, sans le savoir, puisqu'elle mange des légumes qu'elle fait pousser dans son jardin, elle mange très peu de viande. Enfin, Elle mange quasiment que des produits qui poussent dans son jardin en fait, oui. quasiment quoi. Donc, Et d'ailleurs on pourrait peut-être renommer le régime paléo, le régime grand-mère de Blandine peut-être. carrément. Donc on va tout changer, on va changer le sur Bimove, on va pas appeler Paléo France, on va appeler grand-mère de Blandine France. Voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée en fait de renommer tout. En fait, on arrête le régime paléo, on va faire Non, d'ailleurs, c'est mémé. on va faire le régime mémé, Mémé. ouais. Voilà, on va tout changer. Ça va rien comprendre. Et puis bah du coup même par rapport au blé, hein, quand ils mangeaient du pain, parce qu'effectivement nos grands-parents mangeaient du pain, bah, c'était du bon pain parce qu'en fait c'était du blé qui était, bah, c'était pas du blé Monsanto industriel, génétiquement modifié, optimisé et tout le tralala, c'était du blé, bah, du blé sauvage quoi. C'est du blé tel que il pousse dans la nature avant que l'homme, hop, on recadre un petit peu. Le vent qui pousse. Tel que voilà, on l'a aujourd'hui en fait. D'ailleurs, c'est quasiment du blé introuvable, hein. Le blé de nos grands-parents aujourd'hui, on peut plus le trouver, hein, parce qu'aujourd'hui en fait, les semences sont imposées, c'est-à-dire en fait qu'on peut plus. Demain, vous voulez vous mettre agriculteur pour faire du blé, vous n'avez pas le choix en fait. Si vous voulez vendre votre blé, il faut que ce soit un blé sélectionné, optimisé et qui appartienne à des normes en fait, hein. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai mise sur la page, sur la chaîne YouTube de Bimove. Ça s'appelle, je crois, le boulanger rebelle qui ne voulait plus, je sais plus trop quoi. Et justement, qui montre ça en fait, un paysan qui aujourd'hui se bat pour essayer de faire ressortir ses vieilles semences en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment en fait nos grands-parents, c'est un peu un modèle en fait, hein, là-dessus, hein. Oui, totalement. Est-ce que vos grands-parents vous mangez bien? Dites-nous si vous aimez ce nom régime grands-parents. Yaraf nous dit que quand on fait bouillir le lait, ça détruit les facteurs de croissance. Donc effectivement, c'est ce que je disais, ouais. Mais l'avantage du lait cru qui sort tout juste du pied de la vache, c'est qu'il contient des enzymes et des lactobactéries qui aident, hein. Voilà. Donc effectivement, ouais, c'est vrai que je pense que le vrai lait, le vrai bah, qui sort du pied de la vache, ça n'a rien à voir que le lait UHT, hein. Le lait UHT, c'est un peu enfin le lait UHT industriel que vous avez dans le commerce, c'est un peu de la flotte en fait, quoi. Mais, oui, de toute façon, C'est de la- à partir du moment où tu dis lait UHT, Voilà, c'est c'est industriel. industriel puisque typiquement il y a un traitement derrière. Mm. Et pour beaucoup on va dire les vrais amateurs de lait, je pense que bah, ceux qui aiment bien le lait, bah, ils consommeront jamais du lait UHT quoi. Ils iront effectivement prendre du vrai lait cru qu'on trouve à la ferme typiquement. Mm. En sachant qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui sont intolérants au lait de vache, puisqu'il est clairement pas fait pour nous, hein. Voilà. C'est 75% de la population qui est intolérant au lait de vache. Et, Donc d'ailleurs, si vous tolérez le lait de vache, vous n'êtes pas normal. bah Vous si, êtes, c'est l'évolution. oui, mais je veux dire, par rapport à la population mondiale, Oui. on n'est pas, on va dire, Oui. normal, quoi. Oui. Après, effectivement, si on prend la population typiquement européenne, elle a statistiquement plus de chances en fait, de digérer le lait de vache, contrairement aux Asiatiques, par exemple, qui eux ne tolèrent quasiment pas le lait de vache. Mais on va dire, voilà, au niveau mondial, on est une exception, en fait, quoi. Si Raph vient de faire une blague. Le lait, Je te laisse la dire. c'est une soupe du lait. D'accord. Elle est pourrie ta blague, Raph. Voilà, donc si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce qu'on vient de dire, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous êtes combien? 25 connectés. Donc voilà, on est entre nous, c'est cool, hein, on est un petit comité. Mais les gens sont partis à la plage là. Tu penses qu'ils sont aujourd'hui là? Bah, c'est un gros week-end en même temps, donc voilà. Ah oui, moi je suis la seule à bosser d'ailleurs. Ouais. Je bosse aujourd'hui, je bosse demain. Moi je travaille aussi un petit peu. Je prépare notamment un truc pour Bimove, vous verrez ça notamment la semaine prochaine, je pense. Mais voilà. Un truc assez gros. T'es même pas au courant. Non, je suis pas au courant. C'est pour dire. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut après s'arrêter par là. Ça fait 28 minutes de live, déjà c'est pas mal, on a pas mal papoté. C'est l'humour paléo. Et ouais, l'humour paléo, c'est particulier, hein. Non, c'est l'humour pourri. Assume. S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, on va s'arrêter par là. En tout cas, bah merci d'avoir été sur ce live, c'est super cool que vous soyez de plus en plus nombreux. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en fasse d'autres, hein, dites-nous dans les commentaires. Raph, il dit je travaille aussi, mais je vous écoute en même temps. Bah écoutez, super Raph, c'est une bonne chose. Il y a Antoine qui nous dit question culinaire pour Blandine. Alors ça tombe bien, concernant votre recette de pain paléo, une astuce pour qu'il monte comme sur ta vidéo. Faut-il un temps de repos pour que l'émulsion se fasse? Alors, attends, je vais faire afficher plus, parce que le texte est un peu long apparemment. Chez moi, ça ne monte pas autant. Y a-t-il une recette dans ton livre de pâte à tarte facile? Ouh là là, ça c'est la question, hein. Oui, je vais y répondre. Alors pour le pain, je ne comprends pas parce que moi quand je le fais, il monte toujours très bien et je ne comprends pas pourquoi il ne monte pas chez. Ah, trop méchant Blandine, ouais, je sais. Alors peut-être que si je peux Ça c'est faire Raph qui me si dit je que peux faire suis trop une méchante. blague paléo, peut-être qu'il faut mettre du Viagra peut-être dans ta pâte pour qu'elle monte toute seule. Non, ça c'est non, c'est trop pourri. Alors Anthony aussi, Ah, je crois qu'on du m'appelle, mal. hein. Va te faire un café. Alors Anthony a aussi du mal à faire monter son pain. Alors après, qu'est-ce que vous entendez par faire monter le pain? Parce qu'effectivement, c'est pas du tout comme un pain de boulanger. Il monte pas, souvent je le dis, ça ressemble plus à un cake qu'à un pain.
Oui, il y a du bicarbonate. Il y a Marco qui dit bicarbonate. Il y a du bicarbonate dans la recette. Il y a aussi du vinaigre, c'est ça qui fait la réaction chimique. Moi, j'ai jamais de soucis. Il monte très bien. Enfin, il monte très bien. Après, voilà, il ne lève pas, mais il est quand même un minimum aéré. Alors, je fouette bien ma pâte. C'est peut-être ça. J'incorpore pas mal d'air, ce qui fait qu'il y a des bulles d'air incorporées dans ma pâte. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être le talent, quoi, c'est tout. Alors je confirme que les chevilles viennent de prendre 10 cm. Non mais après effectivement comme je dis souvent faut essayer plusieurs fois la recette parce qu'en fait des fois la première fois ça loupe un peu. Mm. Alors, pareil, n'hésitez pas aussi à modifier quelques. Ah, Julie, bah voilà. Non, mais en fait, les mecs, vous avez vraiment un gros problème parce que Julie nous dit qu'elle n'a pas du tout de souci avec le pain, avec le pain qui est issu de Marcette et qu'il est comme sur ma photo. Donc, bravo Julie. Ou alors, bah, Mais je les crois, mecs, recommencer. Hein. voilà. Et c'est ça, des fois, il faut essayer plusieurs fois parce qu'en fait, il y a des petits trucs en fait qui sont pas forcément des choses évidentes et en fait, en le laissant plusieurs fois, bah, en fait, on corrige des choses inconsciemment en fait. Hein. Ah, Marco le laisse reposer 1 heure et c'est nickel. Et ben c'est peut-être ça. Ah, Raph nous dit que oui, c'est au même niveau que, Bah ouais, c'est des blagues de que mecs, lui. donc c'est peut-être pour ça en fait. Voilà. Hein. Ouais. Eh ben, allez cuisiner votre pain et puis on y vous en reparler. Donc voilà, peut-être ouais, laisser reposer parce qu'il faut que la réaction se fasse entre le bicarbonate et le vinaigre, mais logiquement c'est instantané. Je sais pas si vous entendez, il y a des poules au fait au loin. Là, c'est nos poules qui sont en train de se faire attaquer par le chien de Blandine. Non, pas du tout attaquée, elle veut jouer. Elle n'est pas du tout méchante, regarde. Donc Anthony nous dit que c'est la génétique, les femmes en cuisine. C'est peut-être vrai. Alors c'est une blague aussi ça. Non, 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 mais bon, après je le prends pas mal. Et puis, donc pour en revenir à l'autre question qui était est-ce qu'il y a une super recette facile de pâte à tarte dans mon livre? Et je réponds oui. Et je sais qu'elle a Oula. un gros succès cette pâte à tarte. Moi déjà quand je la faisais avant même d'écrire le livre, elle avait du succès, même auprès de mon fils qui était un peu réticent au paléo à l'époque, auprès de tout le monde d'ailleurs, même les gens qui ne mangeaient pas paléo. Alors, C'est dans le nouveau plutôt. ouais, Hein. mais justement, je sais pas si elle est. Parce que dans le nouveau livre, que je vous montre là vite fait. Euh, Tiens, il y a Jason qui est là. Salut salut. Jason. C'est bien, alors, Jason, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, qui est un des modérateurs. Et il y a Hélène aussi, super, salut Hélène. Il y a Hélène et Jason qui sont des modérateurs du groupe Paléo France. Alors, on les voit un peu moins souvent que nous, parce que nous on répond à pas mal de questions et eux ils sont un peu plus dans l'ombre, mais voilà, on leur fait un gros coucou. Et on leur fait un gros bisou depuis Nantes et on sait qu'ils sont pas mal occupés ces temps-ci. Ouais. Donc voilà. Et ben, il n'y a pas de photo. Oh, c'est Voilà, bizarre, Blandine quand est même. perdue dans son livre. Bah, non, mais parce que contrairement Ah au bah premier montre livre, l'autre alors, du coup. alors je vous dis pourquoi je suis perdue, hein, parce que je cherche la photo de la pâte à tarte. Dans le premier livre, j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait une photo par recette. Et ce qu'il n'y a pas dans ce livre-là, qui est fait par l'éditeur, puisque ça coûterait trop cher de mettre une photo par recette. Et donc il n'y a pas la photo de tarte. On l'aperçoit vite fait là. Mais En tout cas, c'est une pâte à tarte qui marche bien, parce qu'en général, les gens elle quand marche ils aussi essayent. bien pour le Ouais. sucré que pour le salé. Je sais plus où elle est. Bah non, je ne feuillete pas mon livre tous les jours. Mais t'es dans le glossaire, du coup, là, Oui, la si, table des matières. Je pense à autre chose. Raph nous dit Blandine, quand est-ce que tu organises un après-midi dégustation des recettes de ton livre? J'ai 123 recettes et ce serait énorme. Ce serait énorme. Ah, page 62, on nous dit. Ah, merci. Merci Angélique. Non, pas. Alors, est-ce que c'est le Non. nouveau? Est-ce que c'est le nouveau? Je crois que c'est le C'est nouveau. même pas vrai d'abord. Ah oui, Ah, non, si, mais dans le nouveau, dans le mais nouveau, oui, voilà. mais je voulais Voilà. la photo. Effectivement, pour ceux qui ont le nouveau livre, c'est page. Merci beaucoup Angélique. Oui, mais je l'avais trouvé, mais je voulais la photo. Voilà. Bon après. Oui, on s'en fiche en fait. Si on trouve sur Bimove. Ah oui. Sur le site de Bimove, vous tapez pâte ou pizza. Pas je sais plus. de brisée. Pâte brisée, on la trouve. Mais effectivement, pour ceux qui ont le nouveau livre, c'est page 62. Ouais. Et là, c'est Merci parfait. beaucoup, Angélique. Donc, ouais, c'est une pâte qui marche bien, en fait, en général, ça. Et voilà. Ah, alléluia. Voilà, elle est là. Alors, vas-y, montre. Proche de la... Bah oui, de toute façon, vous la trouverez. sur, Non, sur le site, en fait. Du coup, c'est à l'envers. Non, ce sera l'endroit après. Donc voilà, et je sais qu'elle
Elle apparaît souvent sur le groupe Paléo France parce que les gens la font et puis la commode a plein de recettes sucrées, salées, donc c'est top. 123 jours de repas gratos, le Marco, c'est beau de rêver. Non, après, peut-être qu'on fera peut-être une journée peut-être apéritif, peut-être à Paris, on avait dit peut-être au soleil, un pique-nique peut-être, un de ces quatre. À voir, on verra. Ouais, On verra. ouais. Un pique-nique À paléo Nantes, peut-être. je veux bien. Ouais, À Paris, c'est plus compliqué. on verra peut-être pour faire ça, un de ces quatre, ouais. Donc venez à Nantes, Voilà. c'est une très belle ville. 35 minutes, on va peut-être s'arrêter parce que du coup ça dure un petit peu. En tout cas, bah, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, merci Raph qui nous remercie. Bah, écoute, on le remercie aussi. Anthony qui nous dit je vous invite au bois de Vincennes. Ouais, on verra. Ouais. En tout cas, bah voilà, merci à vous en Merci, tout cas. c'était l'arrivée j'ai fait un semi-marathon à Paris, c'était l'arrivée du semi-marathon. Donc. À ne pas confondre avec le bois de Boulogne, oui. Ah oui, c'est ça, ouais. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Voilà. En tout cas, bah, on vous remercie. Il y a ma maman. Non. Ah si, il y a Martine Bonjour, qui est là. maman. Bah, c'est Alors. marrant, ça, il y a la maman de Blandine qui est en live avec nous, c'est Martine. Bah, écoute, bisous Martine. Celle-là, on s'y attendait pas. Hein. Non, pas du tout. Ma mère. Ah bah, c'est sympa, du coup, il y a Jason, il y a Hélène, il y a Martine, il y a plein de monde qu'on connaît, c'est super sympa. Bah écoutez, voilà, merci, gros bisous à tous, en tout cas, on vous aime bien fort. Et puis bon, on vous dit à bientôt pour un nouveau live. Si vous aimez ce format, dites-nous dans les commentaires, parce qu'en fait les commentaires ils vont rester après sur la vidéo. Donc si vous aimez les lives, dites-nous, et puis on verra peut-être pour en faire d'autres prochainement. Moi en tout cas j'aime bien ce format, c'est sympa, discuter avec vous en direct, ça change un peu des N'hésitez formats. pas à préparer vos questions, qu'on ait Voilà. plein de Préparez vos questions à choses à l'avance. vous dire. Donc, Et puis bah, on vous dit à bientôt voilà. pour de nouvelles aventures. Et puis Salut, d'ici là, bien sûr, salut. prenez soin de vous. Bye bye, salut.